c'est pareil, c'est limité à 30, vous voulez me le dire pourquoi? Franchement, c'est pénible. T'as pas un rat, y a pas d'école, y a rien quoi, c'est franchement 40 encore, bon, pourquoi pas. Mais 30, franchement c'est pénible. Bon, évidemment ma caméra s'est coupée, la batterie était naze. J'aurais dû regarder avant, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc je suppose que la dernière vidéo, parce que c'est morcelé en vidéo de 8 minutes à peu près, un peu plus de 8 minutes, donc je suppose que la dernière a été figée, coupée, voilà, bah tant pis, hein, c'est pas grave, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Bon, allez on y va, c'est reparti. Il fait beau à nouveau là, ça fait du bien, hein, franchement c'est exceptionnel. Hein. Je vais passer par un endroit où j'étais passé une fois, mais justement j'avais un problème de caméra qui était mal réglé, on voyait que la bulle pour ainsi dire, on voyait pas le paysage. Et c'est un endroit très vallonné là, et c'est donc après avoir passé le Center Park là, quand on tourne sur la gauche là, et j'y suis déjà allé à vélo, et franchement, je me suis tapé des côtes vachement raides, heureusement qu'elles n'étaient pas extrêmement longues, mais enfin il y en avait beaucoup quoi. Donc c'est préférable de les monter avec sa bike électrique ou avec une moto, parce qu'à vélo c'est dur. Hein. En plus il y avait du vent ce jour-là. Donc je vais repasser par là. Un circuit que j'ai fait à vélo aussi. Ça changera un peu. J'ai vraiment hâte d'avoir la Verge TS Pro là, mais bon. À la fin du mois de juin, là qui arrive bientôt, ça passe très vite en réalité. Il me restera encore 6 mois à patienter, normalement s'ils sont dans les délais, Verge, pour faire fabriquer la mienne là. Il faudra compter encore 3 mois après pour la fabrication et la livraison sur place à domicile. C'est ça qui est bien. Vous allez me dire, l'Estonie c'est quand même, j'ai regardé par rapport à mon village, c'est à 2000, je sais plus combien de kilomètres, hein, 2300 km je crois à peu près. Donc c'est pas tout près. Hein. Et je pense qu'ils doivent en profiter pour prendre une deuxième moto dans leur grande camionnette et puis proposer des essais à certains motards qui sont intéressés. Comme ça, ils font une pierre de coups. Ils louent des chambres d'hôtel, ils partent à plusieurs, et puis, parce qu'elles sont grandes leurs camionnettes. Hein. C'est des camionnettes, les grandes camionnettes Mercedes là, noires. Et franchement, il y a de la place là-dedans. Hein. Ils peuvent mettre 2 à 3 motos. Et c'est souvent ce qu'ils font hein, quand je vois certains essais là, quand ils font des tournées là d'essais dans certains pays, ils prennent 3 motos à peu près. Hein. Et c'est toujours les mêmes hein, qu'ils utilisent. Ou des fois de nouvelles, mais enfin bon c'est rare, c'est souvent les mêmes. Hein. Celles d'origine, hein, donc elles ont pas mal servi déjà en réalité. Hein. Bon celle-là j'ai déjà monté plusieurs fois à vélo aussi.
Elle fait presque 2 km je crois, ouais. 1 km 700, 800. Elle est quand même assez dure à monter, hein. Là elle commence à 3,7% et puis au milieu elle fait presque 6% et puis elle se termine à presque 7% je crois. Là je suis à 5,3% là déjà. Alors vous voyez comme elle grimpe la moto, elle a pas de mal, hein. J'allais pas vite là, hein. Elle accélère bien, hein. Ça serait un 125 thermique, il aurait du mal, hein. Là, je suis déjà à 94, 15, 16, je vais être à 100 km. Ça y est, je suis à 100 km/h là. Donc vous voyez, hein, ça arrache, hein. Et pourtant c'est une grosse moto, hein. C'est un gabarit d'un 800, équipé comme un 800. Et le couple max est bridé à 55 Nm alors qu'elle peut en faire 117, hein. Donc malgré que le couple soit bridé, vous avez vu comment elle accélère en côte, hein. Là j'étais à 5,5% la côte, hein, donc c'est quand même balèze, hein, déjà. Là, vous avez vu comment elle accélère, hein. Vous voyez qu'elle penche bien dans les virages, hein. Et là je suis à 73% de batterie en plus, hein, je suis pas à 100%, hein. Donc j'ai moins de tension à la batterie, hein, quand même, hein. Parce que max c'est 151 volts quand elle est chargée à 100%. Et elle descend jusqu'à du 122 volts quand je suis à 10% à peu près, 10% au moins. Je sais pas s'il y a encore des motards là, mais ils sont tous partis tout à l'heure. Alors quand je suis passé là à l'aller, ah si, il y en a encore pas mal. Ouais, pas énormément quand même. C'était que des motos japonaises tout à l'heure qui sont partis. Là, c'est des bikers qui sont là. Ça n'a rien à voir. Ça régénère un peu là, je suis à quoi à 15%, 15-20% de régénération là. Et c'est pas énorme, hein, et c'est seulement en mode sport, c'est pour ça que je suis toujours en mode sport, hein. Ça économise un peu les freins et c'est ça le problème avec les motos, beaucoup de roues chinois, c'est qu'il y a très peu de régénération et de frein moteur, quoi. Donc c'est un peu dommage. Faudrait que ce soit réglable comme sur les Tesla et puis d'autres marques aussi. Sur la Verge TS Pro c'est réglable, hein, on peut mettre le frein moteur qu'on veut, hein. Et il est très puissant, hein. Donc ça a un super avantage aussi. Et quand on fait beaucoup de virages comme ça, c'est super, on met la régénération pas au maximum, mais enfin une bonne régénération. Et on n'a pas besoin de freiner, et ça aide pour les entrées dans les virages. Et c'est moins chiant, quoi. On se sert moins des freins, beaucoup moins des freins. Et pas du tout même. Voire pas du tout, ouais. Et il commence à y avoir du monde là. C'est l'heure. Le Golf.
Ouais, c'est un chouette coin ici, hein, autour de Center Park et des lacs artificiels, hein, franchement. C'est chouette. Je passe un peu ma caméra là, pour que vous voyez mieux. C'est un chouette coin ici, hein. Il y a plein de cygnes en ce moment là. L'autre jour vous avez vu l'énorme cygne là qui me crachait dessus là. Ça faisait... un peu comme un serpent qui crache. Hey, c'est pas bon les cygnes, hein. Je pense que c'est pire qu'un jar encore. Hein. C'est pas sociable. Hein. Dommage. Hein. C'est des belles bêtes. Hein. Celui-là il était énorme. Hein. Le cygne blanc là l'autre jour. Que vous verrez dans ma vidéo que j'ai mis il y a quelques jours là. Là je vais tourner à gauche là bientôt. Je suis déjà allé à vélo par là, donc il y a plein de côtes hein, de ce côté là qui sont raides. Et c'est un paysage qui est pas mal. Signalise, hein. J'ai cru qu'il y avait des travaux mais non. Alors déjà là, à vélo c'est pénible parce que ça n'arrête pas de monter, descendre. C'est des faux plats qui sont quand même pénibles. Surtout quand il y a du vent. Et la dernière fois il y avait du vent quand j'ai fait du vélo ici. Puis alors la route est mauvaise. Elle est bien dégradée. Donc je me méfie avec la moto parce que bon... mes pneus Continental ils accrochent quand même un peu moins que des Michelin qui ont beaucoup plus de sculptures, qui sont bien faites d'ailleurs les sculptures. Mais ils en avaient pas de disponibles quand j'ai fait changer mes pneus. Ah là, les trous qu'il y avait là, la vache, complètement déformés. Et puis un super trou en dévers en plus, vachement dangereux. Hein. Ouais, ça ils n'ont même pas réparé, hein, c'est dingue. Hein. Ils laissent les routes dans cet état-là, enfin, franchement. En France, ils exagèrent. Hein. Ah, vous voyez, c'est la toute petite route. Hein. Mais bon, à vélo, c'est bien. Hein. À moto aussi, hein, c'est agréable. Hein. C'est pas lassant, au moins. Donc, j'ai fait ça il y a quelques temps. Hein. Bah, c'était l'année dernière, hein, ouais, l'été dernier. Hein. Il y a de sacrés virages. Hein. Il faut se méfier parce que tout ça c'est en devers aussi, donc c'est quand même assez glissant. Je me méfie, hein, j'ai pas envie de me foutre la gueule par terre. Ça serait dommage. Je pourrais même plus vendre ma moto parce qu'elle serait abîmée. Bah, rien que là, le raidillon, là, je sais plus combien il fait, mais il y a des raidillons qui sont encore plus raides. Là, le GPS, il met toujours du temps le satellite, il met toujours du temps à donner le pourcentage des pentes et des montées et des descentes. 3,4, mais je pense que c'est plus que ça. Hein. C'est pour ça que j'ai ralenti pour voir combien il m'a dit. Bah là, il s'est mis à 0, vous voyez, donc il cherche. C'est ça qui est chiant, c'est que c'est pas très rapide pour donner les pentes. 5,3%, donc ouais, j'ai connu... dans ma tête, j'arrive à voir les pourcentages. À force, on a l'habitude. Et j'arrive à faire la différence entre 3%, 5%, 7%. Je photographie la pente des routes et j'arrive à savoir combien de pourcentage ça fait à peu près, quoi. Avec une marge d'erreur, mais bon, infime. Ouais, c'est chouette, hein. Et là, il y a plein de virages. C'est vraiment pas large comme route. Hein. Alors vous voyez, c'est fatigant quand on fait du vélo ici parce que ça n'arrête pas de monter, descendre, monter, descendre. Et là, il va y avoir une grande côte là bientôt qui est bien raide. Mais là aussi, ça paraît pas comme ça, mais les petits raidillons là, ça fait du 3-4%, voire 5%.
Là, celui-là, c'est pareil, il va augmenter au bout, là, je me rappelle, hein, même si ça fait pas mal de temps que je suis passé ici. Je photographie tout, moi, j'ai une bonne mémoire. Hors cheval. C'est là que commence une des grandes côtes là. Et là dans un virage qui est très raide, ça atteint 12% je crois il me semble. D'après mes souvenirs. On va voir hein. Vous voyez comment c'est raide là. Et ça je crois bien que j'ai même pas fait avec mon vélo Scott qui a 30 vitesses et un tout petit plateau, je l'ai fait avec mon vélo en carbone, un full carbone. Qui a seulement 2 plateaux et le deuxième plateau c'est un 42 dents quand même, donc c'est quand même un grand plateau quoi. Ah vous voyez, c'est sympa de passer dans la forêt comme ça, il y a beaucoup de routes qui passent dans la forêt ici. C'est quand même plus agréable que de faire de l'autoroute hein. Là vous voyez, je suis à combien là? Ah, j'arrive pas à voir avec le soleil. C'est là où le virage est très raide là. Je suis à 9% là. Vous voyez comment c'est raide? Je fais exprès de rouler doucement. 8,4%. Encore, je sais même pas s'il m'a dit que 8,4%. Je pensais que c'était plus que ça, mais d'après mes souvenirs. Mais bon, faut se méfier. Il m'a dit que 12% maintenant. C'est parce qu'il met du temps à m'indiquer les pentes. C'est ça qui est chiant. Donc en réalité, c'était 12%. Vous voyez, donc je m'étais pas trompé. Hein, je m'en rappelais. La partie la plus raide là, au niveau du virage. Là. Faire de la route comme ça avec cette moto, c'est vraiment agréable quoi. C'est impeccable hein. Et j'entends quand même, malgré le déplacement d'air et tout ça, j'entends quand même le bout de la courroie. Je vole. Et je crois qu'après j'avais fait demi-tour et j'étais passé par là, je sais plus. Vous voyez comment c'est raide? 13,6% là, c'est dingue hein. Il y a des sacrés raidillons là. Là c'est passé à 12,6. Là grimper ces côtes là à vélo c'est dur hein. Encore à 8% là, c'est dingue hein. Je me rappelle quand j'étais passé à vélo là, un petit peu plus loin, il y avait deux personnes qui discutaient là, en plein milieu de la route. C'était un petit peu, c'était ici je crois, ou un petit peu plus loin, je sais plus. Non, c'était juste ici, elles discutaient. J'ai une bonne mémoire. Hein. Ah, c'est un grand village. Hein. Bon, c'est sympa de se déplacer dans ces villages. Et là, ça grimpe à nouveau, je me rappelle. Là, je commençais à fatiguer avec mon vélo, mais j'ai fait ce jour-là, j'ai fait pas mal de kilomètres. Hein. Je sais plus combien j'ai fait, mais 65 même plus, hein, je sais plus. Alors,
on était à 2,5% là. Et c'est vraiment de la petite route hein. Pour se croiser ici c'est un peu compliqué quoi. Puis en plus il y a des talus qui sont pentus tout de suite au bord de la route. Alors pour se croiser à part ici là où c'est quand même plus plat de ce côté là, mais bon autrement pour se croiser c'est pas terrible hein. Alors c'est cher ces routes là parce qu'il y a plein de trous de bosse et tout ça qui sont en dévers et ça guide les roues, donc c'est ça qui est dangereux, ça risque de faire basculer la moto quoi. C'est pour ça qu'il faut se méfier, hein. Des roues c'est vite par terre, hein. Avec des routes comme ça, c'est vraiment pénible. Hein. Vous voyez comment ça penche là? Et ça guide les roues. Ceux qui font pas de moto peuvent pas s'en rendre compte, mais ça guide les roues et donc c'est dangereux quoi. Ça risque de faire basculer la moto. C'est pas facile de ne pas rouler dessus hein, parce que la route est tellement étroite. Bon j'aurais dû rouler au milieu d'ailleurs parce que là je me le suis tapé justement le dévers et puis là pareil. Il y a des super dévers là c'est dingue. La route est complètement déformée là. Ils font rien hein. Ils les réparent pas hein. Oh, c'est chouette ici hein, quand même. Les bleus, ils sont beaux ceux-là, hein. Ils sont tous laineux, ils sont magnifiques, hein. C'est un marron foncé, waouh, c'est superbe. Hein. Voilà, c'est raide aussi, hein. Je me souviens hein, quand je l'ai monté à vélo. Là, je vais le monter doucement pour voir combien ça m'indique. Pour l'instant, ça m'indique 1,8, mais c'est complètement faux évidemment. 6,4%. Ouais, c'est raide hein. Alors des révisions comme ça à vélo c'est dur hein. C'est dur à monter hein. 7,5% là. Je vais par où là? Par là. Oui ça grimpe. Bon bah là sans que ça passe, j'ai quand même fait 76 km hein. Il me reste 69% de batterie. Et là ça m'indique 172 km d'autonomie, mais faut compter 160 à peu près quoi. 160, 155. Donc, vous voyez, elle a une bonne autonomie hein. Et je crois que voilà la fameuse côte là qui est bien raide. Ouais c'est ça, bah, vous avez vu un peu le gros rocher là. J'ai redressé ma caméra exprès pour que vous voyez. Ça, je l'avais grimpé à vélo aussi. Là, il m'a dit 3,5, mais c'est plus que ça. À mon avis, on est à 4,5% là. Hein. Oui, on est à 5%, vous voyez. Donc, je repère bien les pourcentages des côtes. Hein, vous voyez, hein, j'ai dit 5% et là, on est à 6,5. Ouais, c'est chouette. Ah, je photographie tout, moi je suis passé une fois ici, je reconnais tout. Hein. J'ai un bon sens de l'orientation, j'ai du mal à retenir les noms des villages, des bourgs et tout ça, mais je photographie tout quoi. Je me base sur des détails et, pour me repérer. Et là on va se diriger vers direction Laon. Monanteuil, mais Laon aussi. Vous voyez comme elle a bien accéléré là, j'étais déjà à 100 là en peu de temps. Hein. En plus j'ai un peu de vent dans le nez, donc là aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de vent, hein, ça va. Il y a eu pire. Hein. Hier à vélo j'en avais du vent, hein, purée.
J'ai pas regardé à combien de km/h il était, mais il était bien à 25 km/h, voire plus. Hein. Oh, c'était équilibré, je l'ai eu dans le dos, légèrement sur le côté, et puis dans le nez aussi, pendant pas mal de kilomètres. Enfin bon, c'était équilibré. Le principal, c'est que pour le retour, je l'avais presque dans le dos, quoi. Je l'avais légèrement de travers, donc ça m'a aidé. Là, il faudra qu'il coupe les herbes, hein, parce que ça commence à empiéter sur la route, là, c'est pas très bien, quoi. Franchement, mon amortisseur, c'est un régal. Hein. Au début, il était encore un petit peu raide, et pourtant je l'avais bien réglé. Hein, mais c'est pas facile à régler un amortisseur. Hein. Surtout quand il y a beaucoup de réglages comme ça, compression, détente, etc. C'est pas toujours facile à régler. Hein. Mais il fallait qu'il soit rodé. Hein. Un amortisseur, ça se rôde. Hein. Qu'est-ce qu'il fait sombre ici, c'est dingue. Hein. L'épaisseur de la forêt, là, c'est incroyable. Hein. Et là, il fait frais, hein, évidemment. Hein. La végétation, les arbres comme ça, c'est dingue comment ça fait descendre la température de pas mal de degrés, hein, au moins à 7-8 degrés. Hein. Sinon plus. Vous voyez, je me rappelle de la route, hein. Là-bas il y a la cathédrale de Lens, là-bas. Bon, on va y aller, hein. On va y aller, hein, alors. Pourquoi pas. On va y retourner, hein. Bon, je vais regarder ma caméra, là. Là, j'en suis à ma deuxième batterie, là. Je vais voir où on en est. Voilà. J'arrive pas. Ah bah je suis dans le rouge là, donc je vais arrêter. J'ai bien fait de regarder là. C'est bizarre parce que c'est les batteries neuves là et. Bon bah c'est reparti pour un tour les amis. Par contre j'espère que j'étais pas en mode photo parce que bon des fois quand on appuie mal sur le bouton pour la mettre en marche ou pour l'éteindre, ça change le mode et ça met en mode photo ou caméra ou paramètres là, je sais plus. Ah purée, c'est pas vrai. C'est chiant ces GoPro là, franchement. Ah. Et puis j'espère que le son sera... que j'aurai du son, hein, parce que sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Donc j'ai bien reconnu le trajet. Hein. Là-bas, on va vers Lens, on voit la cathédrale là. Donc on va y aller. On va y aller à Lens. Donc là, j'ai fait 81 km 500. Je suis déjà à 60, 80, plus de 80. Donc elle accélère bien, hein, même si on est en légère pente.
a pas très longtemps, j'y suis allé enfin allant à vélo. Hein. Je crois que je l'avais déjà fait une ou deux fois, mais ça faisait très longtemps. Donc je me suis tapé la côte à vélo, là, vélo de course, hein, bien sûr. Pas vélo électrique. Hein. Je m'en sers pas de mon fightback électrique déjà depuis pas mal de temps, depuis tout l'hiver là. Et je pense que je vais y aller demain ou mardi à l'atelier menuiserie avec le fatback. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé avec le fatback. J'aime bien aller voir mes camarades de travail. Enfin, maintenant je suis à la retraite, mais bon. Il fonce, hein, celui-là. À chaque fois j'oublie mon clignotant, ils sont chiants ces Komodo là, franchement ils sont pas pratiques. Vous voyez, on est vite à 80 km/h. Hein. Alors vous imaginez quand j'aurai ma Verge TS Pro qui fait 137 chevaux, du 0 à 100 en 3 secondes 5, je vais retrouver la puissance de mes anciennes 1000 thermiques. Ah, il y a de la moto aujourd'hui. Hein. Je suis déjà à 100 là. Donc pour un équivalent 125, franchement, je me répète, hein, mais bon, qui a le gabarit d'un 800 et le poids aussi, 245 kg, franchement, et qui est bridé en plus, aussi bien au niveau puissance que couple. Franchement, un 125 thermique à côté, c'est rien du tout quoi. Ça a la puissance d'au moins un 400 quoi. Minimum 350 qui est déjà assez sportif, mais une moto normale qui n'est pas pour le circuit, tout ça, c'est un équivalent 400 voire 500 hein. Et non pas 125. Bon, à part qu'un 350 et 400 ça monte plus haut en vitesse, mais celle-là elle est bridée de toute façon en vitesse hein, donc ah, il y a du vent encore aujourd'hui par moment. Là ça souffle hein, par contre. Il y a à nouveau du vent là, c'est chiant, hein. Je l'ai presque dans le nez là. Ça va s'entendre d'ailleurs. Vous voyez là, ça régénère quand même.
samedi, il y a encore plus de motards, hein, je trouve. Ah ben, il a exactement le même fightback que moi. La dernière fois, j'ai vu un black aussi qui venait d'ici, qui sortait de Lan, là, qui avait exactement le même que le mien et la même couleur, un rouge et noir. Ah, il a gueulé parce que l'autre il lui a coupé la route, là il s'est garé d'un seul coup et sans prévenir. Alors l'autre qui était derrière il a gueulé, quoi. C'est normal, hein. Il n'a pas mis son clignotant, rien, au dernier moment. Il pouvait pas dépasser parce que moi j'étais de l'autre côté, donc je le gênais évidemment. Ah, il y en a qui font n'importe quoi, hein. Comme d'habitude, hein. Bah, exactement le même fatback que moi, hein. Donc il se vend toujours le mien, hein. Le MX-01. C'est sur une base de MX-01 et bon, il change de nom suivant l'importateur chinois, mais là, vous voyez la cathédrale là. Franchement, ils pourraient la nettoyer. Ils ont juste restauré un petit peu au niveau de la... Et non, même pas de l'entrée, même pas au niveau de l'entrée principale, hein, c'est un... Enfin si, au niveau de l'entrée principale, elle est pas trop sale, mais là, de ce côté-là, elle est horrible, quoi.